Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, chers abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi, durant cette 21e partie, notre thématique intitulée « Le mariage, une belle institution, mais avec qui ?» Aujourd'hui, dans cet exposé, je te propose d'étudier ensemble le contraste entre le fiancé tyran et le fiancé charmant. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première chaîne, ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Contraste entre le fiancé tyran et le fiancé charmant. L'un prive sa fiancée de découvrir son identité de femme. Elle devra la reconquérir par elle-même. L'autre est honnête et sincère. Il reconnaît en son partenaire une jeune femme amoureuse et émancipée. Le portrait de l'un évolue progressivement, car il s'enferme de plus en plus dans la folie, car il est étrange au désir. Rappelle-toi, il ne connaît de l'amour que l'amour-propre, et il ne reconnaît que ses propres désirs. L'autre nous offre une image continue et respectable. Il construit avec sa fiancée une autonomie. L'un ment sur son identité. Il est omniprésent, ne cesse de parler et veut soumettre sa fiancée. Incapable il est d'être simple et sincère. Quant à l'autre, véridique est son identité, authentique est son franc-parler. Il se projette avec sa fiancée. L'un révèle son impuissance à se faire aimer, faute d'avoir lui-même su aimer. L'autre agit en galant homme. Il sait ce qu'aimer peut signifier. L'un voulait seulement se faire une femme au gré de sa volonté, parce que l'amour-propre est d'abord pour lui plus fort que l'amour. Il nourrit le rêve d'avoir à sa disposition une créature modèle à son image. La relation à l'autre est avant tout une question de narcissisme et de pouvoir. Elle est fondée sur le seul respect de ses intérêts. Il méprise la morale très conservatrice qu'il prêche. Il souhaite se marier pour respecter les conventions sociales et pour posséder une femme comme on posséderait une voiture ou un portable. Le tyran ne comprend rien à l'amour. Il est très hostile à l'éducation et à l'instruction de sa fiancée, car la jalousie l'en empêche. Chapitre suivant. L'avalanche de l'expression d'une souffrance. Lorsque le tyran voit sa cause perdue, il lance un regard mourant et propose de se tuer. Il prend en cela à témoin la sincérité de son amour. Son vocabulaire, ses exclamations, le désespoir pourraient appartenir au registre tragique si des signes discordants te rappellent que ce n'est là qu'un comédien. Il est dans l'excès et maîtrise très mal ses sentiments. Il se met facilement en colère et parle sans retenue. Il fait des déclarations incompatibles quand il veut te prouver la force de l'amour. À ce moment-là, il est plus ridicule qu'émouvant. Il propose des sacrifices et se rétracte presque aussitôt. Son amour-propre est si grand qu'il ne supporte pas juste l'idée d'être trompé, ou que tu le quittes pour un autre, et c'est ce qu'il s'imagine continuellement. Le déshonneur qu'il en ressentirait serait pour lui aussi grave que la mort. Il exprime par des supplications et agit en vieux garçon misogyne. Il est obsédé par des mauvaises pensées qui le hantent et il tombe dans la vulgarité. Il ne dispose pas de toute sa raison et devient à présent menaçant. Il sombre dans l'extravagance. Son projet d'éduquer une jeune fille dans le but de l'épouser est sur le point maintenant d'échouer. Il est finalement prisonnier de son orgueil et sans bornes. Il a profité du fait que tu t'es laissé guider par une naturelle aspiration au bonheur. Parce que tu as cru en lui et que tu as accepté de lui confier les rênes. Rappelle-toi, tu lui as ouvert ton cœur et tes sentiments, et il a su te manipuler.
À l'avenir, la confiance n'exclut pas la vigilance. Sans méfiance tu étais, parce que sans expérience. À l'avenir, prends avis et conseil auprès de tes parents ou d'un réseau d'expérience. Par ces manquements, tu t'es laissé abandonner à son désir fou, car tu as cru en l'amour et tu as cru au mariage. Tu étais sous emprise et sous l'effet d'un homme qui n'a d'amour que le sien. Conclusion. À présent, tu ne lui trouves ni beauté, ni charme, ni même à la mode. Fashion. Pourtant, il t'a séduit. Ton aventure ne connaît pas la galanterie. Le fiancé tyran est superficiel et immature, mais son emprise est malgré tout de grande envergure. Il reste prudent en dépit de son contrôle sur toi. L'homme que tu aimeras dans le futur doit être sincère et simple, galant et séduisant. Celui-là connaît les vices de la ruse, mais tu connaîtras très vite en ce qui te concerne les vertus de la ruse. Cela te permettra de sortir de sa manipulation diabolique. Pour le tyran fiancé, le galant homme est-elle le diable en personne? Tu te rends compte qu'il n'est finalement qu'une bête, uniquement attachée au vice et à la perte morale des jeunes filles. Voilà en ce qui te concerne, et en ce qui concerne la description, le descriptif du fiancé tyran en opposition au fiancé charmant. Dans la prochaine partie, par la grâce de Dieu, je m'intéresserai davantage à la métamorphose de la fiancée en ce qui te concerne, afin que tu puisses t'échapper à son emprise et à son influence. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cette séquence, de la partager, de la diffuser, de la commenter, de mettre un pouce bleu, de t'abonner. Et d'ici à te revoir bientôt, excellente continuation à toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.